Salut à tous, moi c'est Saro, je suis un OTPZ Master, j'ai 1,5 million de points sur le champion et je joue depuis la saison 9. Je suis aussi streamer et je suis en live tous les jours sur Twitch, n'hésitez pas à aller me follow, le lien sera dans la description. Ce guide va être une introduction à Z, qui est un champion extrêmement complexe, donc on va essayer de faire une présentation très globale. Je vais vous parler des builds, des runes, des différentes phases de jeu, des combos, ainsi que quelques conseils que je peux vous donner pour qu'arrive au game. C'est parti. Pour commencer, on va parler des runes. Il y en a 3 que vous pouvez prendre sur Z. D'abord, il y a Electrocute, la plus connue. Elle a vraiment une bonne synergie avec le champion puisque vous pouvez le proc avec votre combo de base WEQ. C'est celle qui est la meilleure pour assassiner, pour burst de manière générale, ou alors pour poke votre adversaire en lane. Par contre, elle est relativement faible contre les persos tanky, donc vous allez la prioriser contre des compos extrêmement squishy. Ensuite, il y a First Strike. Elle est moins forte en lane et elle dépend de votre positionnement. Par contre, elle vous donne un avantage de snowball considérable, avec en plus des dégâts bruts en pourcentage qui sont clairement pas négligeables. Vous la prendrez plutôt quand vous voudrez snowball dans la game, vous voulez vous garantir une très bonne économie et avoir énormément de gold sur un perso comme Z qui est vraiment dépendant de ses items. La dernière, c'est Conqueror, qui vous donne énormément de dégâts soutenus, donc vous permet de prendre des fights beaucoup plus longs. C'est la rune qui donne à Z son meilleur scaling, elle est aussi extrêmement forte pour faire des moves clutch. De manière générale, c'est la rune 1v9 de Z. Vous la prendrez particulièrement contre les compos avec beaucoup de mêlée, ou de manière générale des bruisers et des tanks. Les possibilités pour les runes secondaires de Z sont quasi infinies, et comme on peut pas parler tout dans cette vidéo, je vous ai fait 3 pages de runes type que vous pourrez copier et utiliser pour tester dans vos games. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Twitch ou sur mon Discord, les liens sont dans la description. Passons au build. Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 manières de jouer Z. Soit vous jouez uniquement à distance comme une sorte de mage, soit vous jouez pour assassiner quelqu'un, soit vous jouez dans la mêlée comme un bruiser. Les 3 mythiques d'assassins sont viables sur Z, mais ils vont dépendre de la situation. La Dustblade donne beaucoup de CDR et elle donne la possibilité de temporiser vos cooldowns avec son invisibilité. Par contre, elle est assez faible contre les résistances, donc c'est mieux contre les persos plutôt squishy. L'Eclipse est le meilleur item 1v1 avec son shield, elle donne aussi beaucoup de pénétration d'armure, ce qui en fait un item très bon contre les tanks et les bruisers. La Prowler Slow sert à assassiner, à faire des plays avec sa mobilité, à stacker énormément de létalité, etc. C'est un item versatile, c'est le plus dur à jouer, mais il vous récompense par ses possibilités. Comme je l'ai déjà dit, Z est un perso extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir dessus et on peut pas vraiment donner d'item ou de runes type à prendre. C'est pour ça que je vous ai donné des pages de runes. Et ben en plus de ça, je vous ai mis dans la description le lien d'un set d'items que vous pouvez copier-coller sur votre client avec un full build que vous pourrez utiliser pour tester les 3 différentes runes. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser sur Discord ou sur Twitch. Les liens sont dans la description. La première chose vraiment importante à savoir, c'est que le Q flash est beaucoup plus rapide que le flash Q. Vous voyez ici que le flash Q est beaucoup plus lent que le Q flash, et c'est ce combo que vous devez utiliser quand vous voulez vraiment finir une cible low HP. Pour les combos de base, on a d'abord le WEQ, vous pouvez rajouter une auto-attaque, extrêmement classique, vous allez l'utiliser énormément en lane, pour poke votre adversaire comme ça. Il faut savoir que le Q de l'ombre et de Z comptent pour 2 sorts différents, et donc ça va proc votre électrocute quand vous touchez le E avec. Ça, en lane, c'est un proc électrocute, et ça va faire énormément de dégâts à votre cible. Ensuite, on va parler des combos avec l'ulti. Il y en a 3 vraiment importants que je veux vous apprendre. Le premier, c'est le dodge combo. Imaginons que vous jouez contre un mage, par exemple Ahri. Ahri sait, à partir d'un certain elo, on va dire gold, que quand vous allez ulti, vous atterrissez derrière la cible. Et donc, directement, elle va lancer son charme, et si vous êtes sous tour ou dans une mauvaise situation, vous allez probablement vous faire one-shot. Pour éviter ça, vous allez ZE sur le côté, R, ZQ, auto-attaque R. Dans l'écrasante majorité des cas, ça va vous permettre de dodge son CC et de la one-shot. C'est un combo extrêmement puissant, et vous allez l'utiliser tout le temps en lane pour faire des solo kills. Le deuxième combo intéressant, c'est le kite combo. Dans une situation où vous êtes low HP, que vous faites chase et que vous voulez essayer de prendre un kill avec vous, et peut-être même de s'en sortir. Vous allez Z derrière vous, ulti, Z, QE. Il y a beaucoup de situations où ça va vous permettre de prendre un kill facilement. Même de manière générale, si vous êtes dans un teamfight, que vous voulez choper une cible sans vous faire attraper, c'est le même principe. Vous réappuyez sur Z instantanément et vous allez dodger énormément de dégâts. Et enfin, le dernier combo, c'est celui de l'ombre cachée. Ça va vous permettre de prendre beaucoup de kills par surprise parce que les adversaires ne vont souvent pas s'en rendre compte. La manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez ulti, laissez votre ombre instantanément ult, de nouveau, et puis vous avez une ombre sur laquelle vous pouvez swap et revenir faire des dégâts à votre cible, souvent les finir. Ça peut aussi être utilisé pour dodge des sorts. Par exemple, vous allez ulti contre une Orianna, l'Orianna va shockwave, vous allez ulti pour dodge la shockwave, et puis vous réappuyez sur Z et vous pouvez la finir facilement.
Le style de jeu de Z se base avant tout sur la patience. C'est un des assassins avec le meilleur scaling du jeu, si ce n'est le meilleur, et si l'early game est un peu compliqué, en late vous êtes un monstre capable d'1v1 n'importe quoi. Prenez votre mal en patience et jouez pour vos spikes d'items. Z est très faible avant le niveau 3, et en lane vous voulez passer les premiers niveaux à simplement last hit au Q en perdant le moins d'HP possible. C'est très important, priorisez vos HP au CS en early, ça peut vraiment faire une différence immense sur votre phase de lane. Pour les starters, en général commencez épée longue et 3 potions, ou épée longue et rechargeable dans les match-ups où vous avez peu de chances de perdre des HP sur la lane, comme Kassadin ou Malzahar. Vous pouvez prendre un Doran Shield si les match-ups poke vous font trop souffrir. Dès le niveau 3, vous avez la possibilité de poke votre adversaire au WEQ et de reprendre un peu le contrôle de la lane. Mais c'est à partir du niveau 6 que vous pouvez commencer à setup des kills, par exemple en pokant au WEQ, en reculant et puis en swappant sur votre ombre pour exécuter la cible qui ne s'y attend pas. En mid-game, entre votre spike 1 et 2 items, vous allez vous retrouver en side et laisser la mid lane à votre bot lane. Vous pouvez alors vous focus sur les waves, les tours et la pression que vous pouvez exercer en étant fort en 1v1. La plus grosse erreur à éviter quand on joue Z, c'est de prendre tous les fights que vous voyez. Mais on risque très vite de se retrouver derrière et c'est la dernière chose que vous voulez. Vous jouez un assassin. Si vous tombez derrière et que vous ne faites pas de dégâts, vous ne servirez à rien. C'est vraiment en late game que la puissance de Z se déchaîne et vous avez enfin la possibilité de solo win la partie. Dans les teamfights, Z a un énorme avantage par rapport aux autres assassins, c'est qu'il a de la range. Dans l'idéal, vous voulez poke l'ennemi depuis la distance, puis quand votre team engage, vous foncez sur la backline pour les exécuter alors qu'ils sont distraits par votre frontline. Dans l'autre scénario, vous allez plutôt flank l'équipe ennemie, et pareil, décimer leur backline quand votre team engage. Je vous l'ai dit, soyez patient quand vous jouez Z. Attendez que les adversaires utilisent leur CD dans le vide avant de go in. Parfois vous aurez du mal à atteindre la backline, et vous ne trouverez pas d'opportunité de flank. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser votre R sur un frontliner pour vous repositionner, puis utiliser votre combo sur la backline pour lui faire des dégâts. Une autre chose importante à savoir, c'est que le E lancé par Z réduit le cooldown de votre Z de 2 secondes par ennemi touché. Imaginons que votre Z ait 8 secondes de cooldown, si vous l'utilisez puis utilisez un E sur 4 ennemis, vous l'aurez instantanément de nouveau, et vous pourrez le réutiliser pour vous repositionner et refaire encore plus de dégâts. Et enfin, mon dernier conseil pour devenir un bon joueur de Z, c'est tester vos limites. Tester des combos, tester des pages de build, tester des runes, tester des fights que vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais gagner, mais vous devez découvrir vos capacités avec ce champion, sans quoi ce sera impossible de progresser de la bonne manière. Z est un champion absolument extraordinaire à jouer, et je suis sûr qu'un jour, avec les conseils que je vous ai donnés, vous pourrez devenir un vrai maître des ombres. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ce guide vous a plu. Si vous voulez une vidéo séparée sur les combos ou les match-ups de Z, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je propose aussi du coaching individuel sur Z et sur la mid lane en général, vous trouvez les infos sur mon Discord. Et enfin, je vous rappelle que je stream, n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très vite, c'était Saro, ciao. Oh, il lui a mis le oui, le Z. That was not nice!